juste rappeler cette parole que raconte Freud d'un enfant qui est couché, il dit à sa tante qui est à côté, parle-moi, parce qu'il fait noir et j'ai peur. Et la tante répond, mais à quoi ça sert parce que tu ne me vois pas. Et l'enfant répond, il fait toujours plus clair lorsque quelqu'un parle. Alors puisse, avec l'aide de Dieu, pouvoir être clair par la parole qu'il accorde. Je vois qu'il y a des enfants ici. Alors ça me fait penser à observer un enfant. Vous savez, il joue, il passe à un autre jouet, puis il oublie où il a laissé le premier jouet. Et comme il ne le retrouve pas, il se met à crier « On m'a pris mon jouet, je ne sais pas où on l'a mis ». Et il se met à pleurer de dépit, pensant que il n'est pas là, et il ne pense même pas qu'il peut le trouver s'il cherche un peu. Et pour couronner le tout, s'il a un petit frère ou une petite sœur, ce sera de sa faute. Pour peu qu'il s'agisse du lapin, du doudou, du machin sans lequel le chérubin ne peut pas s'endormir, alors là, ça devient catastrophique, parce que la fatigue passe à l'hystérie, et les nerfs des pauvres parents deviennent à fleur de peau. Et on se demande si la chasse au lapin ou au doudou ne pourrait pas connaître de temps en temps une période de fermeture. Ça arrive dans toutes les familles nombreuses, de toutes les cultures. Est-ce que je me trompe? Bon, on est bien d'accord. Je crois qu'on a tous vécu en tant qu'enfant, en tant que parents, et pour ceux qui connaissent, en tant que grands-parents. C'est le perpétuel recommencement, le mouvement continu et l'obsession cyclique. Alors quand il s'agit d'un jouet, c'est pas trop grave. Mais quand il s'agit de Dieu, comment réagissons-nous? On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais... On peut passer sur la suivante? Voilà, là. On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Exactement la même chose que pour le jouet. Le phénomène est le même que l'enfant qui ne sait plus où est passé son doudou. Et le pire, c'est que dans ce passage, Marie, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous a besoin d'un Dieu qui les comprenne personnellement, dans ses problèmes qui sont les siens. Ce que les autres, même les meilleurs amis, ne peuvent pas comprendre. Et comme avec les enfants pour qui le lapin doudou est souvent celui qui est responsable des bêtises, l'avantage d'avoir son petit Dieu objet à soi, c'est qu'il devient alors responsable de nos actes à notre place. Courage, fille. On parle à Dieu, dans ce cas-là, comme l'enfant parle à son doudou. Mais en même temps, c'est de sa faute. Et le Dieu objet à soi, c'est la fuite en avant dans laquelle nous nous empressons de nous réfugier pour oublier ce qui nous entoure. Et je crois que par moments, on a de quoi vouloir chercher à oublier ce qui nous entoure. Le mépris de l'autre, quel qu'il soit, surtout si sa différence dérange. Mais on sait bien que les débats, malheureusement, qu'on a eus ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui, ont souvent pointé du doigt ceux qui n'étaient pas comme les autres. Nous-mêmes, protestants, avons été cibles il y a quelques jours encore. On pensait que c'était terminé en France. On voit que ça ne l'est pas. L'hypocrisie, la jalousie, par laquelle nous nous sentons vivre dans un monde difficile, d'autant plus difficile que nous avons tendance à remarquer ces défauts chez les autres et jamais chez nous. Parce qu'on ne veut pas nous voir tels que nous sommes. Les rapports de force qui tendent à favoriser les plus puissants qui en abusent au détriment des plus faibles. Et cette zizanie dont nous sommes les premiers artisans et qui pourrit l'ensemble des rapports humains, à commencer par ceux que nous subissons. Alors oui, on a tout pour oublier, et le Dieu objet peut être le meilleur remède. Le seul problème, c'est que pour avoir un Dieu objet, il faut arriver à le retrouver. On ne sait plus où on nous l'a mis. Et pour trouver, il faut chercher dans la bonne direction. Sauf que, si on cherche un Dieu objet, on n'est jamais dans la bonne direction. Parce que si on veut avoir besoin de lui pour
oublier. On peut aussi avoir besoin de lui pour trouver une explication à tout ce qui nous dépasse. Vouloir avoir son petit Dieu à soi, c'est avoir celui qui est un Dieu dont la baguette magique peut résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous. Et que trop souvent, d'ailleurs, nous préférons esquiver plutôt que résoudre. Et comme le coup de baguette ne vient pas, parce qu'il n'existe pas, alors la faute de tous les problèmes retombe sur Dieu. On le prend pour ce qu'il n'est pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de fort et de faible. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de guerre. Ça, je peux vous dire qu'en tant qu'aumônier militaire, j'entends souvent ça. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de riches ou de pauvres, il n'y aurait plus d'exclus. Bref, si Dieu existait, il n'y aurait plus aucun problème. Et comme Dieu serait responsable de tous les maux de la terre, c'est lui qu'il faudrait oublier, on le met au placard, jusqu'au jour où on peut le ressortir pour avoir besoin de lui. Et ce jour arrive, et bien, on l'appelle quand même, parce que les situations de la vie nous font peur, à commencer par l'idée de la mort. Mais il ne répond pas parce que Dieu n'est pas à la donne. Et même si le placard s'appelle le Sinaï, le rêve, le temple, les Écritures, le tombeau, Dieu n'est pas dans un placard. Et honnêtement, lequel d'entre vous n'aurait jamais aimé de Dieu un coup de baguette magique? Lequel d'entre nous n'a jamais voulu finalement ce Dieu si facile à contenir? Eh bien, vous voyez, la question se pose à Marie, exactement comme elle se pose à nous-mêmes. Et de la réponse donnée pourra jaillir l'espérance. Et à la lecture de cet épisode, comme à l'ensemble d'ailleurs des textes qui racontent la résurrection de Jésus, je suis arrivé à une conclusion que je vous propose, tout simplement. Là où Dieu est, je ne suis pas, mais là où je suis, Dieu vient. Pensons à la surprise et à la peur des femmes qui découvrent le tombeau dans les évangiles de Marc et de Matthieu. Vous savez qu'initialement, l'évangile de Marc se finissait au verset 8. Elles s'enfuirent et elles ne dirent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Elles ont fini par en parler, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Dans Luc, Pierre va même vérifier si ce qu'on dit est vrai. Et que dire des disciples d'Emmaüs, dont les yeux s'ouvrent enfin sur Jésus qui aussitôt leur devient invisible? Que penser de ces disciples, dans le passage qui suit notre texte, qui sont barricadés et qui voient le Christ leur apparaître malgré les volets clos? Tous les textes de Pâques se rejoignent autour de cette idée. Là où Dieu est, je ne suis pas. Mais là où je suis, Dieu vient. Non, Dieu n'est pas enfermé dans une montagne, il n'est pas enfermé dans un temple, il n'est pas enfermé dans une Bible. Il ne peut pas être enfermé par les humains. Même exécuté par les humains, mis au tombeau, il trouve le moyen de sortir de la mort et de disparaître de son tombeau. Il n'a pas d'endroit spécial. Ce n'est plus un placard où nous serions sûrs de le trouver. Pas besoin. Puisque là où Dieu est, je ne suis pas, mais là où je suis, il vient. Rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière. Ce qu'il dit aux femmes qui le découvrent. L'ange dit aux femmes qui découvrent le tombeau vide. Il vous attend. Il vous précède en Galilée. Alors, dire là où Dieu est, je ne suis pas, et là où je suis, Dieu est bien, ça peut surprendre. Parce que je pense que c'est au moment où on s'y attend le moins que l'on peut rencontrer Dieu. Ce Dieu qui est si proche de nous. Et si nous acceptions de nous laisser surprendre une fois dans notre vie? Quand Marie prend Jésus pour le jardinier, c'est bien une dernière résistance avant de se laisser surprendre. Et la surprise, il y en a un mot. Rabboni. Maître. C'est l'expérience de la foi. C'est l'expérience de la réponse par celle qui, malgré ses larmes, accepte de se laisser surprendre et de répondre à cette surprise. Au moment le plus désespéré, au moment où elle s'y attend le moins, voilà qu'il se révèle à elle. Il l'appelle par son nom, parce qu'il appelle chacun d'entre nous par son nom. Là où Dieu est, je ne suis pas. Là où je suis, Dieu vient. Cela peut paraître simple.
Pourtant, il reste encore de nombreuses résistances. Comment croire dans un Dieu que l'on ne voit pas, qui ne nous donne jamais la réponse que nous attendons, qui vient vers nous alors que nous voudrions aller vers nous? C'est tout le problème de la foi. À force de vouloir tout comprendre, tout démontrer, tout contrôler, quelle place sommes-nous encore capables de donner pour la confiance? La résurrection est là pour nous rappeler que même dans le désespoir le plus absolu, Dieu est capable de venir à notre rencontre, qui que nous soyons et quelle que soit notre situation propre. Oui, là où Dieu est, je ne suis pas, mais là où je suis, Dieu vient. C'est l'assurance que nous pouvons toujours compter sur une présence dans notre vie, où que nous soyons, tout près de nous. On a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Le cri est total. Il est absolu. Il est désespéré, il est déchirant. C'est tout l'investissement d'une vie qui s'est effondrée comme Marie de Magdala. Et pourtant, il débouche sur une confession de foi. Rabbouni, Maître. Eh bien, vous voyez, si nous, tous ensemble, nous pouvons affirmer de toutes nos forces, là où Dieu est, je ne suis pas, là où je suis, Dieu vient, alors, à notre tour, nous pouvons nous tourner vers Dieu, non plus simplement quand nous avons besoin de lui, mais tout au long de notre existence. Par le simple fait qu'il nous appelle et qu'il nous donne l'occasion de répondre à notre tour, Rabbouni, comme Marie. En acceptant de répondre à son appel, alors nous pourrons l'appeler mon Dieu. Non pas en faisant de lui une de nos possessions, non pas en comptant sur lui comme l'enfant compte sur son doudou pour se sentir rassuré, mais tout simplement parce qu'il représente le moteur de notre force de vie. Le miracle de Pâques est un appel quotidien, continu, de notre réponse à cet appel dépend toute notre vie. Une vie qui alors n'est plus construite sur des idéaux de peur, mais sur un idéal de confiance. Confiance en Dieu, confiance en soi, confiance dans les autres. Alors ce monde de réconciliation qui nous est promis et qu'on appelle le royaume deviendra une réalité. Alors toutes ces tristesses que nous avons confessées tout à l'heure pourront disparaître parce qu'à notre tour nous avons entendu cet appel et que nous y avons répondu. C'est à nous de faire ce pas. Et nous pouvons le faire. Il suffit de mettre dans un placard qu'on ferme à notre tour tout ce qui nous empêche de découvrir que là où Dieu est, je ne suis pas. Et là où je suis, Dieu vient.